Salut, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que tu prends soin de toi, tu prends soin de tes vibrations. Hein. Je te le souhaite, hein, je te le souhaite parce que c'est le meilleur moyen en ces temps qui courent, en ces temps de chaos, de, de garder le cap. Voilà, de garder le cap parce que on a vite fait de perdre pied par rapport à tout ce qui se dit, par rapport à tout ce qui se passe. Mais nous, on veut rester focalisé sur l'amour. Hein? On est au mois de février. Hein? La Saint-Valentin, c'est dans 5 jours. C'est dans 5 jours. Donc, oui, je te rappelle que j'ai sous la vidéo le lien du fichier PDF, hein, d'un mini programme d'accompagnement pour attirer l'amour, pour attirer le partenaire idéal. Et pour cela, pour pouvoir attirer, être en contact avec le partenaire idéal, bah, tu veux te montrer patient. Tu veux pratiquer la patience. Tu sais que beaucoup d'entre nous, surtout quand arrive cette période de la Saint-Valentin, surtout quand on est célibataire, on a tendance à commencer à languir, à se dire, mais quand viendra notre tour? Hein? Ça me fait penser à la chanson de Françoise Hardy. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans les rues deux par deux, et la main dans la main, et les yeux dans les yeux. Ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Non, c'est faux, tu n'as pas l'âme en peine. Bien au contraire, cette période où tu es célibataire, où tu es seul, ton âme se réjouit. Pourquoi? Parce que tu fais connaissance, tu réapprends à te connaître. Et quand tu te connais vraiment toi-même, quand tu réapprends à faire ami-ami avec ton âme, que tu laisses ton âme s'exprimer littéralement, tu ne peux que pratiquer la patience. Tu ne peux que te montrer patient. Tu ne vas pas laisser le premier venu, hein, te jeter dans les bras du premier venu. Hein. C'est ce qui se passe en ce moment pour moi. J'ai des personnes qui me font la cour. Hein. J'ai des personnes qui me font la cour, mais pour moi, il n'y a pas, ce truc qui me fait vibrer, hein, qui me fait dire que c'est the one. Hein. Donc, je me montre patient plutôt que de languir, plutôt que de me dire « Ah, quand viendra le jour, la Saint-Valentin approche à grands pas et j'ai toujours pas trouvé chaussure à mon pied. » Oui, justement, tu veux te donner le temps. Hein. Vis ta période où tu es seul, où tu es un homme célibataire ou une femme célibataire. Cette période où tu t'émerveilles des découvertes que tu fais dans la vie au quotidien, où tu t'émerveilles des clins d'œil. Voilà, moi j'appelle ça des clins d'œil. Quand je vois ces hommes qui me font la cour là, qui ne correspondent pas à mes aspirations, hein, moi, je considère que ce sont des clins d'œil de l'univers. L'univers me dit, sois patiente. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle de la patience? Tout simplement parce que il y a quelque temps, il y a 2 ou 3 jours, j'ai fait, pour la première fois, je rêve jamais d'insectes. Hein? D'habitude, quand je rêve, c'est des animaux. Et même, c'est très rare que je rêve des animaux. Hein? Je rêve souvent des situations
avec des êtres humains, hein, que je vis avec des êtres humains. Mais c'est très rare que je rêve des animaux et encore moins des insectes. Et il y a quelques jours, j'ai rêvé d'une montre religieuse. Et c'est ça qui m'est rêvé, parce qu'en plus, très souvent, sauf quand le rêve est très, très important. Quand c'est très important, je le retiens. Je m'en souviens le matin parce qu'il y a vraiment un message, il y a un message que je dois retenir et qui va m'aiguiller au cours de la journée ou bien au cours des jours ou des semaines qui suivent sur une décision à prendre. Hein, je t'avais parlé du rêve ou bien sur le fait justement de garder espoir ou de garder la foi. Hein, je t'avais parlé du rêve quand j'ai trouvé mon emploi. Hein, j'avais rêvé que je trouvais un emploi et donc j'ai fini par trouver un emploi. Je t'avais aussi parlé du rêve hautement symbolique de, de mon ex-partenaire qui venait demander la main de ma main et moi je me cachais sous la table parce que je ne voulais pas le voir. Donc c'était autre, ça ce sont des rêves quand je les fais, je les retiens parce qu'il y a un message, il y a un message codé, il y a un message que je dois décoder, je dois interpréter. Et d'ailleurs, quand j'ai signé mon nouveau contrat, là, mon avenant, mais avant ça, comme j'étais en période d'arrêt de travail, ben, j'avais rêvé de ma gérante dans une situation bien précise où elle me proposait de s'occuper de moi. Dans le rêve, c'est ce qu'elle disait, c'était ces mots, elle va s'occuper de moi. Ben, il se trouve que c'est elle qui a pris la décision, c'est elle qui a donné son aval pour que j'ai cet avenant. Hein, qu'on transforme mon contrat. Donc, quand je fais des rêves comme ça, hein, quand je fais des rêves avec des... Quand je retiens, voilà, quand on réveille, je retiens mes rêves, ça veut dire que c'est très important, il va se passer quelque chose dans mon futur immédiat. Mais très souvent, la plupart de mes rêves, je vais les oublier. Mais je vais retenir un élément essentiel qui va m'aiguiller vers quelque chose, vers un message. Et donc, le rêve, j'ai fait ce rêve d'une montre religieuse d'une montre religieuse et je me disais, mais j'ai jamais rêvé d'insectes. Pourquoi je rêve d'une montre religieuse? En tout cas, c'est comme ça que je procède toujours, hein, par le questionnement. Quand je me réveille, qu'il y a un rêve qui reste fixé dans mon esprit, je me pose la question de savoir pourquoi j'ai rêvé de ça. Quel est le message derrière ce rêve? Ben, il se trouve que la montre religieuse, parmi toutes ses caractéristiques, hein, je suis allée voir, bien sûr, je suis allée faire une recherche sur Internet. Parmi toutes les caractéristiques de la montre religieuse, il y a la patience. Tu sais que la montre religieuse, elle peut rester pendant des heures et des heures à attendre sa proie, c'est-à-dire sa nourriture, ce qui va lui permettre de se nourrir. Tu vois, elle peut attendre pendant des heures et des heures et en restant immobile. Je suppose que tu as déjà vu une montre religieuse, elle est très souvent, en plus, elle se balade lentement avec grâce. Hein? Bon, elle a les mains comme si elle priait, c'est pour ça que ça s'appelle une montre religieuse, mais elle peut rester dans cette situation immobile pendant des heures en guettant sa proie. Et au moment où elle trouve que c'est opportun, bah, elle saute sur sa proie et elle l'attrape et elle se nourrit. Et donc, ça invite à la patience. Bien sûr, ça invite à la spiritualité puisque c'est une montre religieuse à sa forme. Ça invite à la spiritualité, mais la spiritualité, je suis déjà en plein dedans. Mais le message, c'était la patience. Donc, je me dis, bah, l'un dans l'autre, c'est évidemment, hein, c'est évidemment que je dois faire preuve de patience. Je dois faire preuve de patience dans plusieurs domaines de ma vie. Hein. Hein, je suis en train de mettre en œuvre ce site-là. Donc, et il y a des blocages justement. Hein, il y a plein d'incidents techniques là-dessus que je dois régler avec l'équipe qui m'accompagne.
Donc, tout ça, parfois, ça peut pousser au découragement. Hein, mais apparemment, je suis invitée à la patience. Donc, dans la relation amoureuse aussi, si ça fait un certain temps que tu es célibataire et que tu commences en plus, hein, pendant cette période de la Saint-Valentin où tout le monde va se mettre à roucouler le jour, le 14 février, hein, s'offrir des cadeaux, se faire des mamours, et si peut-être toi, tu te retrouves encore une fois de plus, une année de plus, toute seule ou tout seul, sois patient. En tout cas, si tu prends soin de toi, parce que bien souvent, on se languit parce qu'on ne se connaît pas soi-même, parce qu'on ne prend pas soin de soi. Donc, l'univers nous laisse dans cette longue période de solitude pour qu'on apprenne à se connaître et surtout à prendre soin de nous. Parce que c'est en prenant soin de nous, en s'aimant soi-même à 100%, qu'on va apprendre à l'autre à nous aimer comme nous nous aimons nous-mêmes. Donc, tu veux pratiquer la patience et ne pas te jeter sur le premier venu. Tu veux être exigeant. Hein? Tu veux quand même quelqu'un de qualité, tu veux une femme de qualité, tu veux un homme de qualité. Donc, c'est pas parce que ça fait un bon bout de temps que tu es seul et que surtout que bientôt c'est la Saint-Valentin et donc dès qu'on te fait la cour, bah, tu te dis pourquoi pas, bah, c'est peut-être la chance que j'ai de passer la Saint-Valentin avec un amoureux. En tout cas, si tu veux le faire, fais-le. Hein. Je ne suis pas je suis pas là pour t'empêcher de le faire, mais tu devrais quand même te poser la question de ta motivation. Est-ce que ce qui te motive, c'est l'urgence? Dans l'urgence, dans l'urgence, on boit de l'eau sale dans le désert. Hein? Hein? Donc, tu ne veux pas être dans l'urgence. Hein? Tu veux être dans la patience, dans la détente, dans la sérénité du jardinier. Hein, le jardinier, il a planté ses tomates, il a planté ses légumes. Il sait qu'à la saison propice, bah, ses légumes vont germer et lui donner de la nourriture pour se nourrir. Donc, il se détend, il reste patient et tous les jours, il va enlever les mauvaises herbes, il va arroser et il se détend. Donc toi, tu veux faire pareil. Tu veux faire pareil avec ton esprit, avec le jardin fertile qu'est ton esprit. Donc les mauvaises herbes des pensées de solitude qui te disent, ah non, non, dépêche-toi de trouver quelqu'un, bah, tu les enlèves et tu laisses croître les pensées. Hein, les pensées qui t'invitent à l'amour, qui te font vibrer dans l'énergie de l'amour, qui t'invitent comme moi et cette montre religieuse qui m'invite à la patience. Hein. Patience, patience arrivera inévitablement, enfin inexorablement, le moment où tu vas pouvoir convoler en juste noces. En tout cas, tu vas pouvoir roucouler avec le partenaire qui correspond à tes aspirations, littéralement. Mais pour cela, tu veux prendre soin de tes vibrations, vibrer très très haut, très très haut, vibrer très haut et rester dans ton vortex le plus positif tous les jours, tous les jours. Allez, on se retrouve demain pour un autre solo. Bisous, bisous, ciao.